Lors des procès sensibles, impossible de rater les policiers devant les tribunaux. Mais dans l'intimité de leur bureau, les magistrats, eux, en première ligne face au narcotrafic, se sentent bien seuls face aux menaces. Car l'État rechigne parfois à les protéger. C'est le cas de cette juge expérimentée qui parle pour la première fois, de manière anonyme, pour sa sécurité. Alors qu'elle enquête à Nantes sur une série de meurtres entre trafiquants de drogue, les suspects la ciblent personnellement en interrogatoire. Les insultes sont en permanence, on les retranscrit pas toutes. C'est beaucoup d'insultes à caractère sexuel, de salope, de pute, de allez vous faire foutre, des choses comme ça. On est sur des choses avec un ton très agressif en fait. Des outrages, puis des menaces. Devant elle, un suspect lâche en pleine audition. Tout se paye dans la vie. Un autre est encore plus explicite. On m'a dit qu'on serait content si j'étais rafalé à la sortie du tribunal. Rafalé, donc visé à l'arme automatique. Voilà. Sachant qu'on est sur des personnes qui sont mises en examen justement dans des dossiers avec usage d'armes, de se permettre de dire ça à un magistrat instructeur, c'est quand même, il y a une vraie limite et une vraie barrière qui a été franchie. Je perçois qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux. D'ailleurs, je l'avais dit à mes collègues à ce moment-là, le jour où il sortira de détention, vaut mieux que je sois pas trop dans le coin. Quelques mois plus tard, ces suspects sont remis en liberté pour des questions de procédure. Elle sollicite alors une protection policière qui est rejetée. Elle s'en alarme dans un rapport à sa hiérarchie directe. Le commissaire adjoint m'indiquait qu'une mesure de protection spécifique était refusée au niveau de son administration centrale, mais que je ne pourrais obtenir aucune décision écrite. Je renouvelle ma demande de protection compte tenu de la dangerosité des mises en examen et de leur important ressenti à mon encontre. Il a fallu que son histoire soit médiatisée pour qu'elle obtienne enfin une protection rapprochée. Depuis, elle a préféré déménager et n'instruit plus de dossier. Ce n'est pas la seule. Dans le Vaucluse, une autre juge, menacée elle aussi, a demandé sa mutation en Nouvelle-Calédonie. Depuis Nouméa, elle nous écrit ce message. Merci de l'intérêt que vous portez aux magistrats menacés. Vous devez bien être le seul. Cette affaire m'a déjà fait beaucoup de mal et beaucoup fragilisé. Dans un courrier à sa hiérarchie, elle fait même un constat d'échec. Les suspects ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir choisir leur juge. Alors que fait la justice pour protéger ces magistrats? En réalité, leur protection dépend d'un autre ministère, l'Intérieur. Après enquête de la DGSI, c'est l'administration policière qui décide. Une vingtaine de magistrats seraient ainsi protégés en France, mais sur quel motif? L'Intérieur refuse de s'expliquer. Du côté de la justice, on admet du bout des lèvres quelques incompréhensions. Quand vous voyez des magistrats